Hey yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui se fait presque 2 ans après ma dernière vidéo sur ma chaîne. Pourquoi ce départ? Pourquoi ce retour? Parce que ça fait une semaine que je publie sur YouTube des shorts sur les actus K-pop. Un peu à la manière des K-pop news que je faisais avant sur ma chaîne. J'aime trop en fait faire ce format un peu news du jour et en petit format. Sauf qu'en fait il manque quelque chose, c'est que je dis pas ce que je pense. Et j'aime, et ça je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime dire un peu ce que je pense, et du coup c'est pour ça que je suis là. On va revenir sur les actus de la semaine en fait. C'est parti parce que je pense qu'elle va durer longtemps. On va parler de Taeil, de Fiona, de Taemin, de Suga, donc commençons au plus vite. On va donc commencer par l'actualité la plus forte de la semaine, c'est-à-dire Taeil. Taeil de NCT qui s'est fait virer de son groupe parce qu'il est accusé dans une affaire de CRIMESEXUEL, parce que sinon je vais me faire censurer je pense. Dans une affaire très grave, sans doute, parce qu'on n'a pas trop d'infos actuellement. Tout ce qu'on sait c'est que il s'est fait virer de son groupe. Sincèrement, si je pense que SM n'a pas mis son artiste en pause pendant des mois ou des années, c'est que même si on n'a pas beaucoup d'informations, je pense sincèrement que c'est quelque chose de très grave. J'ai pas beaucoup de choses à dire à part que je suis sincèrement dégoûté. Dégoûté pour les victimes parce que c'est encore une fois une actualité sur des affaires graves, de choses qui ne devraient jamais arriver, que ce soit dans la K-pop ou dans la vie de tous les jours. Et entendre encore des trucs pareils avec des artistes qui se comportent littéralement comme des reclures de bas étage, tu vois. Non, c'est pas possible qu'en fait on est encore à ce stade-là. C'est horrible pour les victimes. Et encore une fois, c'est très bien ce qu'on fait SM en fait, d'avoir vraiment pris le problème, je pense, sérieusement, parce que virer un artiste d'un groupe qui est actuellement encore l'un des piliers de ton label, c'est vraiment, je pense, une bonne réaction si l'affaire est vraie. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, la justice elle est pas encore faite, donc accuser Taeil comme il est fait actuellement, c'est pas une bonne chose. Alors oui, c'est un bon raisonnement, sauf que tout ce qui est affaire en lien avec des victimes d'actes SEXUEL, c'est toujours compliqué de pouvoir prouver que c'est pas vrai. C'est toujours les paroles d'un contre l'autre, et malheureusement dans 99% des cas, quand la victime porte plainte, c'est que c'est vrai. Donc on se doit de prendre parti pour la victime dans ces genres d'affaires, parce que sinon on pourrait jamais prouver que ça s'est vraiment passé, tu vois. Et il y a une deuxième chose qui me dégoûte, mais celle-ci elle est beaucoup moins grave que la première, c'est que du coup quand je regarde NCT Illichill par exemple et que je vois sa tête, ça me fait un peu comme avec Big Bang après le Burning Sun. En fait je suis carrément dégoûté. Genre j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter la vidéo ou d'arrêter ce que je regarde, parce qu'en fait voir la tête de Taeil maintenant, ça me répugne. Et malheureusement, je pense que ça va faire comme Big Bang, où je peux pas avec Big Bang. Pourtant, c'est un des groupes qui a bercé mon adolescence. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux écouter Big Bang, mais je ne peux pas regarder un MV de ce groupe-là parce que je vois la tête de l'autre horrible personne qui est en train de s'ambiancer, de vivre sa meilleure vie, alors qu'en fait, il y a des gens qui, à côté, ont des traumatismes qu'ils auront toute leur vie à cause de cette personne. Et du coup, ça me bloque. Et j'ai peur qu'avec NCT, ça me fasse pareil. Et ouais, non, ça me répugne en fait, qu'on ait encore des gens qui se comportent de cette façon-là. J'espère juste pour finir que ça aura pas d'impact sur les autres membres de NCT Illichill, parce que ils ont pas à payer les pots cassés non plus de cette personne, et j'espère que les répercussions ne seront pas super graves pour eux, sincèrement. Parlons maintenant de ENHYPEN. Alors ENHYPEN, les problèmes qu'il a actuellement avec eux, c'est que ils font n'importe quoi leur label en fait. Avec eux c'est pas possible, ils sont toujours en train de faire quelque chose. C'est pas un groupe pourtant que je suis pas un grand fan d'ENHYPEN, j'aime bien leur son, mais je peux pas me considérer comme fan de ce groupe, tu vois, malgré que je les aime beaucoup. Mais à chaque fois que je vois leur actualité, ils font toujours quelque chose, soit c'est un comeback, soit c'est une tournée mondiale, soit c'est une émission, et en fait je me dis mais ces gens, ils se reposent quand? Et le problème qu'il y a en lien avec ce repos, c'est que Hee-sang a été vu pendant l'un des concerts de leur tournée mondiale dans un état sincèrement proche de l'épuisement. Tu le vois en train de galérer sur des chorégraphies, tu le vois presque en train de tomber par terre après une performance, tu sens qu'il est vraiment à bout, et t'as malheureusement des personnes qui ont été dire comme quoi il était feignant. Ça c'est encore le truc, tu vois, où comme pour Taeil, on n'avance pas en fait, tu vois, genre on est plusieurs années après le Burning Sun, on a encore un truc qui ressemble à ce scandale. Là on est encore une fois confronté à des gens qui vont dire que l'artiste il est feignant parce qu'il ne performe pas en fait comme dans ses MV. Mais genre les gars, c'est des humains en fait, ils ne peuvent pas être tout le temps synchro, tout le temps à fond, parce que c'est pas possible. Ils font des concerts des fois, souvent c'est entre 2 et 3 heures, et non, tu ne peux pas être à fond tout le temps, sinon ce serait pas humain, sauf que c'est des humains en fait. Donc non, les gens qui disent qu'il est feignant, mais vous êtes fous. Depuis quand quelqu'un qui fait des comebacks tous les 6 mois, qui entend des mondiales toute l'année, c'est quelqu'un de feignant? Non, ça c'est pas possible. Genre vraiment, je peux entendre ça en fait. Genre jamais je vais entendre ça en commentaire dans mes vidéos, genre vraiment vous mettez jamais ça parce que c'est pas possible. Et le deuxième problème en fait, c'est la gestion du label par rapport à ENHYPEN. Ils sont beaucoup trop
trop exploité en fait. Je suis désolé, faire des comebacks aussi souvent qu'ils le font, annoncer une tournée mondiale juste après avoir terminé celle qui vient d'arriver, c'est pas possible. En fait, ils se reposent quand? Ça me rappelle grave EXO à l'époque où ils ont vraiment percé, où SM les ont vraiment exploités jusqu'au bout, où tu voyais les membres faire des malaises sur scène, c'était vraiment horrible à regarder. Et j'ai l'impression que HYBE exploite parfois beaucoup trop leur groupe, et tu as le même problème avec T-by-T, qui eux aussi font des tournées les unes après les autres, où tu as eu des vidéos où ils sont eux aussi épuisés. Et HYBE, s'il te plaît, arrête de prendre exemple sur des labels qui ont fait des choses qui ne sont plus à refaire aujourd'hui, notamment comme le faisait SM avec EXO par exemple, et prends soin de tes artistes parce qu'ils sont humains et qu'ils méritent de vivre correctement. Voilà. Troisième actualité, Hyuna et ses photos de mariage. Alors là aussi, gros sujet polémique, parce que je sais que le sujet Hyuna, il y a vraiment des pour et des contre. Il y a vraiment des gens qui sont en mode clash. T'as vraiment les gens qui sont du côté de Hyuna et des gens qui sont vraiment pas du tout de son côté. Pour refaire l'actualité en 2 secondes, Hyuna, c'est une artiste qui s'est affichée publiquement avec un autre artiste, Junhyung, ex-membre de Beast, qui a été impliqué dans l'affaire du Burning Sun. Donc, encore une fois, un artiste qui est impliqué dans une affaire grave. Et depuis le début de l'année, Hyuna affiche son couple publiquement et l'assume. Et du coup, ça a engendré des réactions fortement négatives. Les personnes ne comprennent pas comment elle peut s'afficher avec une personne qui a été impliquée dans une affaire aussi grave, alors que son image publique à Hyuna a toujours été plutôt dans le sens du girl power, alors que le Burning Sun, c'est vraiment tout le contraire de ce concept-là en fait. Donc ça a vraiment choqué les fans, ça a choqué les non-fans, ça a choqué tout le monde en fait. Même moi, ça m'a un peu dérouté quand j'ai vu la news. Et du coup, dernièrement, on a appris qu'ils allaient se marier au mois d'octobre, et Hyuna a publié des photos qui semblent être le photoshoot de leur mariage, où tu les vois vraiment comme un couple lambda en fait. Tu les vois vraiment heureux, les photos elles sont vraiment belles, mais c'est vraiment problématique en fait. Pourquoi ça l'est? Parce que je comprends Hyuna en fait. Je la comprends dans le sens où son mec elle le connaît depuis je pense presque 20 ans, parce que les deux étaient anciennement chez Cube. C'est une ex-membre de 4 Minute, lui c'est un ex-membre de Beast. C'est des personnes qui se côtoient depuis de nombreuses années, c'est des personnes qui je pense ont des sentiments qui sont réels. Elle a connu cette personne avant qu'ils soient impliqués dans ce scandale, donc elle connaissait la personne avant déjà, donc pour moi c'est déjà quelque chose d'important. Donc qu'elle soit en couple avec lui et qu'ils ont des sentiments qui sont sincères, qui veulent se marier, en soi ça me choque pas, parce que ce qu'elle fait dans sa vie, ça la regarde. Si elle a envie d'être heureuse avec ce mec là, qu'elle soit heureuse. Par contre moi ce qui me gêne, c'est de l'afficher publiquement. Du moment où tu es une personnalité publique, que tu sais que ce que tu risques de faire va faire polémique, mais pas dans le bon sens. Hyuna, ça a toujours été une artiste qui a joué du côté provoque. Elle a toujours été très sensuelle, très provoque en fait dans ses comebacks, dans ses concepts de comeback, dans son image publique. Elle a toujours aimé ce côté, et je suis une femme, je fais ce que je veux de mon corps. Si j'ai envie d'être sexy, je le suis. Si j'ai envie d'être la personne que j'ai envie d'être, je le suis, tu vois. Et je retrouve ce côté, j'assume qui je suis dans ce concept d'afficher son couple, mais je suis désolé, là, c'est la provoque un peu de trop, parce que cette personne qui a été accusée dans cette affaire, j'ai pas envie de te voir sur ton Instagram. Si tu veux être avec lui, sois-le avec lui, mais chez toi. Tu vois, pourquoi afficher autant de choses de ce couple alors que tu sais que ça te porte préjudice à fond? Et du coup, sur ce que je viens de dire, j'ai un peu une théorie, tu vois. Je sais que Hyuna, ça reste une idole de 2e génération qui a eu une carrière solo incroyable. C'est une des carrières solo féminines les plus abouties, je trouve, pour une artiste de K-pop. Mais c'est vrai que ça fait, depuis son départ de Cube, je suis désolé, mais sa carrière solo, elle a pris quand même un chemin beaucoup moins pentu que ce qu'elle avait avec Cube. Même si elle a eu un petit tube avec I'm Not Cool, avec le label de Psy, elle a plutôt été connue ces dernières années pour ses couples avec E-Down, avec maintenant cette artiste. Et je pense qu'elle-même sait que sa carrière solo, son apogée, elle est vraiment derrière elle. Et je pense qu'elle se dit, en fait, maintenant j'ai atteint un âge et j'ai atteint une étape dans ma carrière où sincèrement j'ai plus vraiment besoin de me prendre la tête comme je faisais avant. Peut-être qu'elle se dit, si ce que je fais ça ne plaît pas, je m'en fous, parce qu'en fait, je sais que j'irai jamais aussi loin que je ne l'ai été auparavant. 4e actu, les Seraphim. Alors les Seraphim qui ont des ventes d'albums qui se sont écroulées, c'est très impressionnant. C'est un groupe un peu comme Enhypen, c'est pas un groupe où je me considère comme fan, mais c'est un groupe que j'aime écouter leur musique, j'aime ce qu'elles dégagent dans leur MV, et ce qui se passe un peu avec elles, c'est ça me déprime un petit peu, parce que les gens, je les trouve super durs avec elles. Alors je sais, il y a eu Coachella, il y a eu toute cette polémique sur leur capacité vocale qui ne serait pas des meilleures, certes, c'est vrai que la vidéo, ça ne les met pas en valeur, je suis d'accord avec ça, mais pourquoi autant d'acharnement sur elles en fait? Parce que c'est pas le seul groupe de K-pop où les artistes ne chantent pas très très bien en live. Je suis désolé, il y a plein d'autres groupes, je dirais pas les mots parce que si je dis des groupes ça va encore ça va faire polémique, mais il y a plein de groupes qui font beaucoup de pré-enregistrés, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est du live, mais en fait c'est du enregistré du live, mais qui passe durant le live pour faire croire que c'est du live. Et est-ce que c'est grave? Eh bien non, parce qu'en fait, encore une fois, comme j'ai dit pour Enhypen, faire des concerts de 2 à 3 heures tous les 4 matins, c'est un rythme qui est hyper fort, et si l'artiste performe en live tout le temps,
autant te dire que ses cordes vocales elles vont être vraiment abîmées, et la voix qu'il ou elle aimerait garder toute sa carrière, bah elle va la garder que 10 ans, tu vois, parce que s'ils n'en prennent pas soin, les voix après elles disparaissent malheureusement. Et je reviens sur l'actualité en fait, sur leurs ventes d'albums qui se sont vraiment écroulées. Des gens donnent plusieurs raisons. La première serait un manque, plutôt une baisse d'intérêt pour le groupe depuis la performance à Coachella qui a montré ce qu'elle a montré. D'autres mettent en lien avec la baisse globale des ventes d'albums dans le monde de K-pop, ce qui est vrai. C'est pas le seul groupe qui a vu leur vente d'albums du coup baisser ces derniers mois. Il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus. Il y a le premier facteur qui est l'inflation dans le monde, hein, faut pas se leurrer. Acheter 40 000 versions d'albums d'un artiste, ça coûte cher. Et il y a aussi une autre raison, c'est que les concerts sont maintenant présents dans nos vies, plus qu'à une période par exemple pendant le Covid où on avait pratiquement plus rien à vivre comme concert, donc les gens se sont vraiment rués sur les albums pour vivre leur passion à fond. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois les prix des concerts, quand tu vois que ça coûte aussi cher, tu ne peux pas acheter une place de concert et acheter plein d'albums en fait. Et le troisième facteur qui rentrerait en cause dans cette baisse de vente, ce serait un retard d'expédition des précommandes des albums, qui du coup entraîne une baisse des ventes dans les premiers jours du comeback. Et il y a maintenant un quatrième facteur qui rentre en compte et que je n'avais pas quand j'ai fait ma vidéo, c'est qu'il y a des sites de vente comme K10 for You, qui est un site de vente très connu dans le monde pour les achats d'albums ou de goodies de K-pop. Et a priori, les ventes sur ce site ne compteraient plus maintenant pour les classements officiels en Corée du Sud, ce qui expliquerait du coup là aussi une baisse de vente officielle du dernier EP de Les Seraphim. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Et je pense que tous les facteurs que je viens de citer, je pense que tous les facteurs sont vrais en fait. Je pense qu'il y a un côté une baisse malheureusement d'intérêt pour le groupe parce que tous les bad buzz qui ont été faits par rapport à tout ce qui s'est passé, ça a eu un impact, même si on n'a pas envie que ça arrive, c'est arrivé. Je pense aussi que la baisse des ventes d'albums de K-pop dans le monde, c'est une réalité, et je pense aussi que ça les a touchés parce que ça fait partie des groupes qui ont beaucoup vendu à une période très courte et qui maintenant sont vraiment sur un marché qui est plus réel en fait, tu vois. Et je pense aussi que les retards de livraison ou d'expédition des précommandes, c'est une réalité parce qu'en fait le marché est tellement énorme aujourd'hui que tous les gens qui impriment tous ces albums, ils ont tellement de travail que du coup il y a des retards parce qu'il y a tellement de choses à imprimer, tellement de choses à faire qu'ils ne suivent pas l'expansion du marché. Et le quatrième facteur des sites qui ne sont plus pris en compte officiellement dans les classements, je pense que ça a un lien, mais quand j'ai vu les précommandes sur le site K10 for You, ça représente que à peu près 10 000 précommandes, mais quand tu vois la différence entre les ventes des premiers jours de ce comeback avec le précédent, c'est pas 10 000 albums qui va changer grand chose. Sauf si par contre ce problème du non-comptage officiel des ventes sont sur plein d'autres sites, et là par contre ça risque de poser problème. Vu que j'ai parlé juste avant des prix des concerts de K-pop, parlons de la cinquième actualité sur les prix qu'ont voulu mettre en place les organisateurs du Waterbomb à Los Angeles. Alors, sujet fâcheux, les prix des concerts de K-pop, je suis désolé mais pour moi c'est clairement abusé. Alors pourquoi c'est abusé? Parce que les prix qui sont maintenant affichés pour les concerts de K-pop, ils sont vraiment trop élevés, je suis désolé. Quand tu vends des VIP à presque 500 balles, je suis désolé, mais les gens qui disent que c'est normal, non en fait c'est pas normal du tout. Depuis quand payer une place 500 € voire plus, c'est devenu normal? Alors oui, les gens vont dire oui, mais quand tu fais venir autant de personnes dans d'autres pays, il faut que la rentabilité elle se fasse. Alors oui, je suis d'accord avec ça, sauf que y a rentabilité aussi, tu vois, parce que avant on faisait pas des concerts aussi chers et pourtant c'était rentable. Et le problème que j'ai maintenant, c'est que pour avoir été voir SHINee au Japon et en Corée du Sud, les prix que j'ai payés pour SHINee par rapport à ce que j'ai payé pour des concerts en France, c'est juste abusé. En fait, sincèrement, ma place pour SHINee, je vais vous montrer en vidéo où est-ce que j'étais placé pour SHINee en Corée du Sud, par exemple en fosse. Le prix que j'ai payé, c'est le prix en France de la catégorie la plus basse, c'est-à-dire vraiment tout au fond des gradins. C'est genre entre 70 et 90 €, tu vois. Alors oui, vous allez me dire, le pouvoir d'achat n'est pas pareil en Corée du Sud, au Japon, par rapport aux pays européens. Alors ça, c'est pas tellement vrai parce que je pense que l'Espagne, par exemple, ou même la France, on n'a pas un pouvoir d'achat qui soit si élevé par rapport à la Corée du Sud, et pourtant leur VIP coûte beaucoup moins cher. Et la différence, c'est que leur VIP, c'est presque les mêmes choses qu'en France. Je prends l'exemple de Twice parce que j'ai pris une VIP pour Twice, par exemple. Et bien pour SHINee, j'ai eu une VIP avec les mêmes choses. J'ai eu un soundcheck, j'ai eu une entrée anticipée dans la fosse, j'ai eu une lanière, j'ai eu un accès priorisé pour le merch. Sauf que la différence, c'est que j'ai payé ma place 4 fois moins cher. Et vous allez pas me dire que le pouvoir d'achat, il est 4 fois supérieur en France qu'en Corée du Sud. Ça, c'est vraiment pas vrai en fait. Donc non, je suis désolé. Oui, les concerts de K-pop, les prix sont actuellement beaucoup trop chers. Et c'est pas une honte de le dire parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui disent que non, une VIP, c'est normal de la payer entre 300 et 500 € parce que c'est une VIP, c'est un artiste, c'est une personnalité connue qui est devant toi. Oui, mais non en fait, parce qu'avec ce raisonnement-là, du coup, tu pousses les tourneurs à vendre des places toujours plus chères, ce qui est le cas actuellement, hein, quand tu prends les concerts de K-pop ou même les concerts en général, les prix ont explosé parce que c'est aussi là-dessus que les artistes se font leur rentabilité parce que les ventes d'albums sont beaucoup moins fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais c'est pas pour autant normal de dire que c'est des prix qui
sont normaux en fait, non. Et ouais, non, pour une fois, les fans ont eu raison d'avoir gueulé et c'est vraiment une bonne chose. Sixième actu, Suga et son accident. Alors là aussi, grosse polémique sur Suga des BTS qui a provoqué un accident pour lui-même. Alors là-dessus, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je trouve quand même que ça a pris une ampleur qui est énorme. Alors c'est normal parce que c'est Suga des BTS, c'est le groupe de K-pop le plus connu dans le monde. C'est normal que son agissement ait autant de retentissement. Mais par contre, quand tu vois que des chaînes coréennes ont carrément flouté son visage alors que le mec est toujours dans BTS, il est même pas en pause, il est même pas genre mis de côté, il est toujours dans le groupe. BTS sont 7, reste 7 pour l'instant et je pense qu'ils le resteront. Donc pour moi les agissements des chaînes coréennes franchement c'est vraiment de l'abus. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'extrême en mode il a fait quelque chose d'horrible et tu as les gens qui disent en fait ce qu'il a fait c'est pas grave. Alors ça j'ai un peu du mal parce que même s'il a pas causé d'accident ou de dommages corporels ou psychologiques ou quoi que ce soit sur une personne ou un groupe de personnes, le fait de conduire en état d'ivresse c'est un problème. C'est pas quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose de grave même si ça n'a pas causé d'accident ou de dommages comme je viens de le dire. Je trouve que bien trop souvent dans les dramas ou dans les publicités qu'on nous montre, des publicités pour l'alcool avec des idoles, des scènes dans les dramas où tu vois les personnages vraiment bourrés, où c'est vraiment des scènes qui je trouve sont glorifiées en fait. Alors que l'alcool en fait c'est une drogue. Je suis désolé, c'est une drogue, même si c'est une drogue qui est autorisée, ça reste une drogue. Et le fait de dire que conduire en état d'ivresse, même si c'est un scooter ou une trottinette ou quoi que ce soit, c'est pas grave, si c'est grave en fait, parce que tu peux causer des accidents ou des dommages à des personnes et des dommages qui peuvent rester toute leur vie en fait. Donc non, c'est pas quelque chose qui n'est pas grave. Par contre, effectivement, pour le cas de Suga, ce qui s'est passé, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas eu d'impact pour des personnes ou pour autre chose, mais ça reste quand même quelque chose de grave. Et dernière actualité, Taemin. Alors pourquoi je parle de Taemin? Parce que Taemin c'est vraiment pour moi l'artiste le meilleur dans la K-pop, vous le savez tous, c'est mon artiste préféré, c'est un artiste que j'ai rencontré, c'est un artiste que j'ai vu pour le Métamorphe au Japon. J'aime Taemin, j'aime SHINee, j'aime Key, j'aime Mino, j'aime Onyu, c'est vraiment mes piliers dans la K-pop, c'est vraiment, je pourrais pas expliquer vraiment, mais c'est vraiment. Et Taemin a fait son premier comeback solo hors SM chez BPM, qui est un comeback qui je trouve est réussi à 300%. C'est un EP où tu ressens vraiment la patte de Taemin, tu sens qu'il a eu un regard dans tout l'album en fait. Tu sens que c'est son EP, tu vois, tu sens que c'est son truc, c'est magnifique. Voyez les MV, voyez le tout, c'est incroyable. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle a duré très longtemps, mais ça m'a vraiment plu en fait d'exprimer un petit peu ce que je pensais, même si c'est pas tout le temps très bien formulé ou très bien français. Vous m'excuserez, mais je pense que ceux qui sont toujours là savent un peu comment je fonctionne. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je pense que je vais essayer de le faire toutes les semaines en fait. Si vraiment j'y arrive, je vais pas vous promettre parce que tout ce que je promets souvent ça arrive pas, donc je promets rien, mais je vais essayer de continuer parce que c'est vraiment un exercice qui m'a plu, donc si ça m'a plu, je vais continuer je pense. Voilà. Donc merci pour tout, gros bisous et à bientôt.